Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer le montage type d'une ligne à gardon que j'utilise pratiquement toute l'année. Vous allez voir, c'est tout simple. Et puis, on y va alors. Donc je commence. Alors une petite astuce. Juste, j'utilise un flotteur type à gardon, une fléchette. Je laisse, comme vous pouvez le voir, je laisse quand j'utilise une ligne, je laisse toujours un petit peu de fil en bas et au-dessus, juste pour simplifier et aller plus vite au montage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je vais gagner du temps à ne pas passer le fil dans le silicone qui tient sur la quille. Voilà, donc je prends mon fil, donc un fil à gardon. Comme la pêche du gardon chez nous, elle est assez facile, j'utilise un fil assez costaud pour pouvoir déplacer les plombs, parce que si le fil est trop fin, quand je vais déplacer le plomb, je vais casser. J'utilise un fil entre 10, 12 et puis là 13 sur une ligne assez costaud au gardon, parce que j'estime que pour pêcher les gardons faciles, chez nous, on utilise une ligne qui va rester très droite et non pas souple. La souplesse, je l'obtiens en déplaçant mes plombs. Voilà, donc pour monter ma ligne à gardon, j'utilise un fil classique Super G Power Garbolino, et aujourd'hui ça sera un SP M24 qui est muni d'une petite antenne plastique et de forme fléchette. Alors la forme fléchette pour les gardons, c'est typique, c'est parce que c'est tout de suite pour la mise en place, hein, d'accord, la mise en place qui se fait rapidement au bord de l'eau, parce qu'en fait en général les gardons, il faut aller vite pour faire une belle pêche de gardon. Donc elle est munie d'une antenne plastique de 0,8, voire 1 sur les tailles un peu plus grosses, et pas très longue, parce qu'en fait on va l'équilibrer à ras du flotteur. Et une petite quille métal pour la mise en place, qui est assez grosse et assez lourde, et le flotteur se met tout de suite en place et tout de suite en pêche. Alors je raccorde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec le petit fil que je laisse de 10 cm en haut et 10 cm en bas. Je vais raccorder ma bobine, mon fil neuf, sur mon ancien fil d'une ligne qui a déjà pêché, qui est rangé comme ça, et je raccorde avec un nœud tout simple, hein, peu importe le nœud. Et donc, plutôt que de passer un temps fou à remettre le silicone, je tire simplement sur le fil pour passer le silicone, et là tout de suite le flotteur est sur la bobine pour le fil neuf pour monter la ligne. Donc là, la deuxième étape, on a monté le flotteur sur le fil. La deuxième étape va être de monter les plombs. Alors pour monter mes lignes à gardon, j'utilise des plombs sphériques, des boîtes distributrices Garbolino, avec deux types de tailles, hein. Ça c'est les grosses tailles, ça c'est les plus petites tailles. Et pour l'équilibrage final de la ligne, j'utilise des plombs cylindriques, des plombs carrés, que je viens mettre au-dessus de la masse principale. Pour ma 0,8 que j'ai décidé de monter aujourd'hui, je vais utiliser moins de 10 plombs, avec des plombs numéro 7 pour constituer la masse principale. Je vais commencer par y mettre 3 ou 4 plombs numéro 10, et je vous expliquerai après la répartition de ces numéro 10 sur la plombée. Une petite astuce pour le plomb. Avec la pince, je pince le plomb. Et pour le déplacer, vous avez le choix. Soit vous le repincez dans le sens opposé de la fente, soit vous appuyez sur la fente avec la pince, afin de le déplacer. Et là, il se déplace sans marquer le fil. Là, je vais en placer 3 ou 4. Et le dernier, en général donc le plomb de touche, comme il est destiné à rester près de la boucle, celui-là je n'y touche pas, et il faut qu'il soit un peu serré. Donc là je n'y touche pas, juste pour le déplacer, pour ne pas couper le fil. Voilà, on sent qu'il est un peu plus dur. Et celui-là, comme il reste près de la boucle, je n'y touche pas, parce qu'il a tendance à se déplacer si justement on facilite un petit peu son déplacement sur le fil.
Là j'ai 4 plombs de 10 et je vais passer pour le 0,8. Je vais placer après la masse principale. Je m'arrange pour toujours avoir 10 plombs au maximum, au grand maximum sur la ligne. Donc soit je procède par élimination, mais vous pouvez aussi lire le poids des plombs sur les boîtes distributrices, où là vous faites votre plombée. La plombée globale du flotteur, pour moi, la meilleure, c'est qu'il y ait moins de 10 plombs, en comptant donc le plomb de touche et la plombée principale. Là, encore un plomb et je pense qu'on ne sera pas loin de la vérité. Vous avez le choix de le pincer soit dans le sens de la fente, soit dans le sens opposé de la fente. Et tout ça pour éviter de marquer le nylon et de faciliter le déplacement des plombs. Voilà. Il me manque maintenant le petit plomb d'équilibrage, je pense. On va mettre un plomb cylindrique de la taille de 12. Donc celui-ci, je le place toujours au-dessus de la plombée principale. Voilà. Je vais vérifier le plombage final et l'équilibrage. La ligne est finalement montée. Alors je me laisse un peu le droit de rectifier l'équilibrage final au bord de l'eau avec un petit plomb sphérique ou cylindrique plutôt au-dessus de ma plombée principale. Là je pense qu'il m'en manquera un petit de 13 ou 12, mais en fonction de l'eau, je préfère être moins que trop, quoi. Donc je vais pouvoir maintenant déplacer ma plombée principale. Je range donc ma ligne sur le plioir, mais je vais positionner de base mon montage de base. Alors je colle mon plomb de touche théorique sur le haut du plioir, le plioir qui fait 19 cm. Le deuxième plomb, je le mets à l'autre bout, donc à 19 cm. Et je vais placer ma plombée principale après les 19 cm. Donc je vais déplacer la plombée principale après les 19. Ce qui fait que j'ai mon plomb de touche, mon plomb intermédiaire et ma plombée principale. À 90% des pêches de gardon, je descends le troisième plomb de 10 que j'ai positionné avant la masse principale, je le déplace avec le plomb intermédiaire. Et là, j'ai vraiment une ligne qui sera dure, en fait dure et pas très souple, parce que je ne recherche pas forcément la souplesse pour les pêches de gardon. Mon plomb de touche, mon plomb intermédiaire, là je l'ai doublé, et après ma masse principale, et finalement mon petit plomb d'équilibrage en haut de la masse principale. J'ai réparti les plombs pour constituer ma ligne classique à gardon. Donc les deux plombs intermédiaires, j'en mets un pour ranger ma ligne. Je sais que je peux descendre le deuxième, hein, c'est le même. Une fois que j'ai bien réparti à distance égale, pratiquement 19 et 19 mes plombs, je vais faire ma petite boucle pour pouvoir ranger ma ligne. Alors une petite boucle, la plus petite boucle possible. Voilà. Et je vais venir coller le plomb de touche sur la boucle. Alors, la petite astuce, c'est aussi de couper le petit fil qui dépasse le plus court possible pour éviter que le bas de ligne vienne passer au-dessus et s'en mêler. Voilà. Je vais pouvoir ranger ma ligne tranquillement sur le plioir. Donc là, je range ma ligne avec une vingtaine de demi-tours de plioir pour obtenir une longueur de 4 mètres, 4 mètres 50. C'est à peu près les fonds qu'on rencontre en général dans les canaux par chez nous. Voilà. Et je l'attache donc avec une boucle classique assez grande, puisque je sais qu'il va falloir que j'aménage et que je règle ma distance et ma bannière en fonction du fond que je vais retrouver. Donc là c'est juste pour attacher, une facilité, une grande boucle, pouvoir l'attacher sur l'attache-ligne et puis après j'ajuste au bord de l'eau. Voilà le montage que j'utilise à 90% de l'année, une ligne à gardon classique. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Moins de 10 plombs sur la ligne,
3-4 plombs en bas des plombs de touche que je modifie en cours de pêche. Rien de plus simple à utiliser, je vous invite à l'essayer et puis vous me direz ce que vous en pensez.